Guillaume Jobin, bonjour. Bonjour. 18 ans à la tête de l'ESJ Paris, ce n'est pas rien, bravo en tout cas pour ce parcours. Pourquoi aviez-vous choisi de relever ce défi? Quelle était à l'époque votre motivation profonde? J'ai pas vraiment de motivation, c'est arrivé totalement par hasard. J'avais fait 15 ou 16 ou 17 ans de finance avant. Le conseil d'administration de l'ESJ m'avait demandé de remettre un peu d'ordre pour faire des investissements. Comme à l'époque, j'avais pas grand-chose à faire. Et j'aimais bien le journalisme, ça me fascinait un peu comme métier, mais je connaissais pas. Et je suis arrivé en plein conflit entre des universitaires d'un côté, qui voulaient donner un ton particulier à l'école, et des journalistes qui voulaient donner un autre ton à l'école. Et moi, j'ai plutôt pris le parti des journalistes pour faire une école qui était plus professionnelle que théorique. J'imagine qu'il y a eu des changements de cap sous votre présidence en 2 décennies quasiment. Dès le départ, parce qu'il fallait quand même... je trouve ça difficile de faire des changements par petites touches, pas dans l'enseignement en tout cas, parce qu'on a le rythme des années scolaires ou académiques. Donc dès le départ, j'ai supprimé tous les cours théoriques à part le droit et la déontologie, et encore, je crois que la déontologie est en travaux pratiques. J'ai ouvert sur l'international, un peu par hasard, mais c'était aussi ma nature à moi, parce que les autres écoles ne l'étaient pas. Et j'ai cherché ce qui pouvait différencier l'ESJ des autres écoles, en disant il faut qu'on ait notre propre image, et pas être un peu la voiture balai de toutes les écoles. De quoi êtes-vous le plus fier aujourd'hui? Je sais pas, parce que je raisonne pas comme ça. En fait, je me dis pas, tiens, je suis fier d'avoir fait ça. Je suis content. Je veux dire, je suis content parce que c'est déjà pas mal. Je suis content d'avoir certainement mis en place et aidé à mettre en place les meilleurs programmes de toutes les écoles de journalisme. Et c'est pas pour me vanter, c'est parce que c'est mon souci principal. C'est de me dire tous les 3 mois ou 4 mois, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les programmes et être meilleur que les autres. Deuxièmement, d'être la seule école de journalisme européenne à caractère international. Je dis même pas française, au sens européen. On est présent dans 25 pays d'une manière ou d'une autre. Et puis, je pense qu'on est peut-être dans les 2-3 écoles, établissements d'enseignement du journalisme totalement neutres sur le plan politique, religieux, vis-à-vis du wokisme, de la Palestine, de tout ce que vous voulez. On est neutre. Quels sont vos meilleurs souvenirs, les moments marquants à la tête de l'ESJ? Alors j'en ai un qui est anecdotique, c'est l'ouverture de la ligne 14 jusqu'à Olympiade qui m'a permis enfin d'arriver d'une traite de chez moi. C'est anecdotique, mais ça compte dans le plaisir de travailler. Le deuxième, il est répété, en fait, je le vis tous les jours. C'est quand je vois un ex-étudiant ou un jeune fraîchement diplômé qui a enfin sa carte de presse ou qui vient de faire un documentaire et qui publie ça sur les réseaux sociaux. Et ça je me dis, tiens, on a fait notre boulot et il est content et je suis content. J'imagine qu'il y a eu aussi des déceptions, des moments plus difficiles. Avec les étudiants, rarement. En fait, la meilleure partie de ce travail, c'est la meilleure partie, elle se décompose. Il y a j'ai le sentiment de faire un métier qui est vraiment utile, de prendre des gens qui sont motivés, mais qui n'ont pas forcément le savoir-faire, ou même qui ne sont pas motivés, qui sont un peu là par hasard, qui sont un peu ce que moi j'ai été à 17-18 ans, je ne savais pas quoi faire. Imaginons, j'aurais pu très bien pousser la porte de l'ESJ au lieu de l'université de Rouen et me retrouver là. Donc c'est de les prendre et de leur donner, qu'eux se découvrent une vocation à faire de la production télé, de l'animation radio, Dieu sait quoi. La deuxième chose, c'est qu'on se rend compte que si on laisse bien la liberté aux bons professeurs, aux bons intervenants, qui sont tous des professionnels, des journalistes professionnels en place, on n'a pas besoin de se mêler du contenu et que le contenu évolue. Parce que le journaliste, c'est un peu comme les médecins, donc j'ai fait médecine avant, donc je sais de quoi je parle. C'est des professions qui, naturellement, savent transmettre leur savoir-faire, sans ce côté pompeux et universitaire qu'on va retrouver à Sciences Po ou à la fac. Si vous aviez l'opportunité aujourd'hui de tout recommencer, qu'est-ce que vous changeriez? Pour moi, personnellement, ou pour l'école? Pour l'école, et vous? Les deux vont ensemble. Moi, je ferai un régime pour perdre 10 kilos, ce qui est déjà une chose. Si je devais recommencer, je pense que j'essaierais de mieux m'entourer dès le départ. Vous tirez des leçons peut-être de tout ça? Des leçons, je pensais que c'était aussi facile dans ce métier-là de s'entourer de gens compétents, sérieux, honnêtes et professionnels par rapport aux 2 secteurs où j'ai travaillé avant, la médecine et la finance. Non, c'est beaucoup plus difficile. L'ESJ a dû s'adapter aux nouvelles technologies, aux médias numériques. Comment vous y êtes arrivé? Je crois qu'elle s'est toujours adaptée. Cette école a eu une chance quand il y a eu l'ouverture de la 2e chaîne en couleur. Vous n'étiez pas né. Et les autres écoles de journalistes, les grandes de l'époque, le CFJ, le ESJ Lille, etc., étaient résolument contre la télévision, parce que le métier noble de journaliste à l'époque, c'était la presse écrite, c'était Le Monde, au pire Le Figaro. Le ESJ, à ce moment-là, moi j'y étais pas, s'est retrouvé en position de devoir fournir aux chaînes de télé des dizaines de journalistes. Donc mon prédécesseur à l'époque a expliqué aux jeunes que la télé était un métier d'avenir. Donc le rattrapage entre la technologie, les médias et l'école, il se fait naturellement, il se fait tous les jours. Moi, j'avoue que là, je sais qu'en distanciel, par exemple, on utilise
une plateforme avec une sous-plateforme. Je ne sais pas comment ça marche, ça ne m'intéresse pas, mais ce qui m'intéresse, c'est que ça tourne. Après, il y a toute une chaîne en dessous de moi, entre les deux directrices, les intervenants, le personnel, qui fait que ça tourne. Donc il n'y a pas de raison, comme dans n'importe quel métier, la technologie, elle suit. Et aujourd'hui, vous considérez que vous êtes bien entouré, enfin? Enfin, depuis 2-3 ans. En tout cas, au niveau de l'encadrement. J'ai 2,5 directrices qui sont... Je dis bien directrices parce que c'est plus agréable de travailler avec des femmes. Il n'y a pas de compétition. Si vous deviez donner quelques conseils à ceux qui rêvent d'être à votre place aujourd'hui, à la présidence d'une grande école, quels seraient-ils? Alors, rêver d'être à ma place, déjà, je pense qu'il faut être franchement délirant, parce que c'est assez dur. Ce qui est dur dans ce métier-là, c'est de passer de choses très high level, comme on dit en français, mais comme on ne dit pas, c'est-à-dire le développement international, le changement des programmes, la déontologie, et puis de passer à des petites sinécures quotidiennes du type retrouver le rez-de-chaussée avec 20 cm d'eau le lundi matin, le chauffage qui ne marche pas, les fusibles que le prof de télé a fait sauter dans la régie. Donc c'est cette espèce de grand écart entre du très mesquin et du très intellectuel. Conseil à donner, n'écoutez personne et faites ce que vous pensez qu'il est bon de faire. N'écoutez personne, y compris moi. Parce que moi, ça fait 18 ans que je suis là, il y a une sorte d'usure qui se fait, je le sens, j'ai pas de démence sénile, enfin encore, mais je sens que j'aime pas la même créativité par rapport à l'école et au métier et à ce que je dois faire que j'ai eu quand je suis arrivé en 2006-2010. Aujourd'hui, est-ce que vous estimez, avec le recul, que les diplômés de votre école ont pu faire bouger les lignes un petit peu dans les médias, au niveau local et à l'international? Alors en France, non. Même si on a le plus grand réseau d'anciens, on n'a pas les plus grandes gueules du marché, parce que la profession de journaliste aujourd'hui est très orientée, idéologiquement, LFI. Les sondages de 2017, c'était clair au CFJ et à Sciences Po Journaliste, 80%. Donc moi, je me bats contre ça. J'ai rien contre les filles, avec qui d'ailleurs je partage 2-3 points, mais pas que. Ce que je veux simplement, c'est que les gens soient neutres. On forme aussi bien pour valeurs actuelles que pour l'humanité. Donc je ne veux pas de gens idéologisés. Nos journalistes, on leur dit, pour vous insérer dans les médias, c'est la même chose que pour s'insérer dans n'importe quelle entreprise ou institution. Il faut être habillé correctement, il faut parler correctement, il faut être gentil, il faut écouter, et puis pas essayer de faire la loi dès le départ. Donc je ne pense pas qu'avec des jeunes journalistes, j'arrive à faire changer le paysage. En revanche, à l'étranger, je suis sûr que l'ESJ Paris, dans le monde francophone et dans le monde francophone, chez les francophones, pas que dans les pays francophones, on a fait vraiment bouger les choses en montrant qu'il y avait une homogénéité du travail du journaliste et des carrières et du métier, en fait. Des milliers de journalistes sont passés par l'ESJ, des journalistes aujourd'hui connus et reconnus. Vous avez quelques exemples peut-être à nous citer, des gens qui vous ont particulièrement marqué? J'ai mes 3 préférés, mais ça va vous faire rire. Léon Zitrone, ça ne dira rien aux gens qui ont moins de 60 ans, qui était le grand présentateur, le premier présentateur professionnel quand il n'y avait qu'une chaîne en France, qui était un ancien de l'école. Gérard de Villiers, qui était un journaliste d'investigation sur les affaires d'espionnage et de politique et qui est devenu, en kilos de papier imprimé, le premier auteur français ever de tout temps. Et puis, j'ai ma préférée aussi, parce qu'elle est belle, intelligente, jolie, sympathique, professionnelle, Ophélie Meunier, qui est c'est pas notre dernière star, parce qu'elle est sortie il y a quelques années, mais qui est, disons, notre Madone, comme on dirait en Sicile. Quel est l'héritage que vous laissez aujourd'hui à l'ESJ? L'héritage, c'est une organisation qui est à peu près nettoyée. Quand je dis à peu près nettoyée, parce que avec un financement à peu près clair, avec une structure d'encadrement très claire, avec un corps d'enseignants, à la fois les juristes en petite partie et les journalistes, qui sont à peu près tous triés sur le volet, des professionnels dévoués, avec une image internationale très importante. Je ne veux pas dire héritage, parce que c'est ce que j'ai essayé de faire, ça a marché. Après, peut-être que dans 5 ou 10 ans, le marché sera différent, il faudra faire différemment. Vous êtes évidemment très attaché à cette école que vous avez vu grandir et fait grandir. Pourquoi décidez-vous de vous retirer aujourd'hui? J'ai 66 ans, enfin, non, pas maintenant, mais la semaine prochaine, ou dans 10 jours. 2, je pense que ça fait 18 ans que je suis là et que tout plaisir a une fin. Ce que je dis à mes enfants quand je les emmenais au Disney, quand ils étaient plus petits. Donc à un moment, il faut rentrer à la maison. Et 3, je pense que j'ai envie de passer à autre chose. Donc j'ai découvert ici un peu
J'ai découvert deux choses, c'est le pouvoir de l'écriture. Grâce à l'ESJ, enfin indirectement, j'avais déjà écrit 2 livres avant de venir à l'ESJ, mais j'en ai écrit 7 ou 8, je ne sais plus depuis. J'ai fait aussi des papiers dans la presse de temps en temps. Ça m'amuse. Et puis j'ai envie de passer... j'ai une série télé policière en cours de préparation. Enfin, c'est un peu du long terme. Et un documentaire sur le désert. Je ne peux pas en dire plus pour le moment, mais au sens large. Ça, j'aimerais passer à ça parce que j'y connais rien. Donc j'aime bien faire des choses dans la vie, commencer à faire des choses auxquelles je connaissais rien à la finance, j'ai fait de la finance. Je connaissais rien à l'enseignement du journalisme, j'ai fait ça. Maintenant, je vais faire de la télévision, j'y connais rien.